Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 janvier 2025. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end, que vous n'avez pas eu trop froid, parce que dans ma région, encore une fois, nous en sommes à 5-6 jours, 6e jour de brouillard, de froid, température maximum dans la journée 2 degrés, donc ça n'est pas terrible. Je vais faire un tirage aujourd'hui concernant une vidéo qui annonce quelque chose de catastrophique sur Paris. Je suis au courant de cela parce que quelques personnes sont revenues près de moi affolées. Donc voilà. Je n'épiloguerai pas là-dessus. On va aller voir de mon côté ce que ça nous dit, ce qu'on veut bien nous dire à ce sujet. Si c'est une info, une intox, et pour ça j'allais vous dire que je vais prendre l'avis, le message d'un saint, et regardez, la carte est tout de suite sortie, et nous avons Saint-Roch. On va aller voir le message de Saint-Roch, donc par rapport à ce que je viens d'éviter. J'intitulerai cette vidéo « Peur sur la ville et au-delà », puisqu'apparemment ça aurait des répercussions très loin de Paris. Alors, Saint-Roch, allons voir ce qu'il nous dit. Ah, alors après, je vous lirai quelque chose. Attendez, on va déjà aller voir Saint-Roch. Je vais le trouver. Voilà. Alors, Saint-Roch symbolise la route que l'on parcourt de la naissance à la mort, les obstacles et les aides que l'on rencontre en cours de route. Elle symbolise aussi le chemin que l'on suit pour arriver à un but, qu'il soit matériel, intellectuel ou spirituel. Elle symbolise la libération des préjugés, de biens matériels ou d'attaches sentimentales. Et pour moi, Saint-Roch vient nous parler d'attaches négatives. Je vous ai dit précédemment, tout n'est pas rose dans la vie. Il y a des épreuves sur la route. Nous avons de l'aide, nous avons des signes, chacun à notre manière, des signes sur notre chemin pour nous éviter certaines difficultés ou pour nous aider dans les difficultés. Mais là, on nous dit qu'il faut suivre notre propre chemin et éviter de s'accrocher, alors non pas là à des biens matériels, mais à des informations immatérielles et qui n'ont pas de fondement, à part ce fondement toujours de la peur et tout ce qui vient comme message et qui met dans la peur, dans la sidération, considérer que ça ne vient pas du bon côté et que il faut passer son chemin. Et surtout avoir du discernement et faire ce que l'on me dit toujours, son propre chemin. Alors, la voie indiquée passe par un pèlerinage ou un dépaysement total. Donc, Saint-Roch nous dit, en fait c'est ça, Saint-Roch là c'est comme un pèlerin, il a son bâton de pèlerin et le pèlerin est sur la route pour se dépouiller, on vient de me dire, de toute la noirceur. Donc, pas la peine de s'entourer de noirceur. Avoir toujours la foi, mais surtout la foi en soi. La foi en soi dans la pureté de son cœur. Alors, ce que je voulais faire, c'est vous donner le message de Jeanne d'Arc, parce que depuis ce week-end, je n'ai que des signes de Jeanne d'Arc. Alors, on va les voir. Et à savoir que Jeanne d'Arc, dans ma région, dans toutes les églises, il y a une statue de Jeanne d'Arc. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça soit comme ça partout en France, mais dans ma région, partout, toutes les églises ont une statue de Sainte Jeanne d'Arc. Et
je suis tombée aussi, vous voyez, sur l'information qu'à Nice, on veut faire enlever la statue de Jeanne d'Arc qui a été, je pense, érigée il y a peu de temps et qui est sur une place juste en face de l'église Sainte-Jeanne d'Arc, soi-disant pour une question de malversation, enfin voilà. Mais, encore une fois, un symbole de la France qu'on veut enlever, comme on enlève les statues de Sainte-Marie, de Notre-Dame, et comme ça va très loin, parce que j'ai appris cette semaine, là, en promenade, je rencontre une personne qui promenait aussi son chien, et qui est la femme de notre maire déléguée de commune, puisque communauté de communes, et puis un monsieur passe pour faire un, comment, trouver le point de réseau d'eau. Il ne trouvait pas. Et puis, en fait, il ne trouvait pas. Pourquoi? Parce que la petite rue, mais alors vraiment petite rue, vient de changer de nom, ne s'appelle plus rue de la Croix-Saint-Pierre. La croix n'existe plus depuis longtemps, mais il y avait bien eu une croix, donc c'était un souvenir, une énergie de cet endroit, et maintenant ça s'appelle la rue des Marnes, parce que les champs au bout de cette rue s'appellent les Marnes. Donc voilà. Alors, après cette interruption, mais vous voyez que ça va très loin. Je voulais vous lire le message de Sainte Jeanne d'Arc. Alors, Jeanne d'Arc, par l'armure chevaleresque de la Sainte, par son épée et son étendard, est symbole de courage et d'action. Elle symbolise toutes les batailles entreprises pour défendre une cause juste. Elle symbolise la noblesse d'âme, la puissance. Sur le plan spirituel, elle représente la quête de vérité. La vérité est celle qu'on porte en son cœur de pèlerin qui, chaque jour, se dépouille de tout ce qui peut être négatif, qui n'est pas forcément matériel, mais ça peut être des informations. Et là, on est. Alors là, le jeu de mots, je m'arrête parce que je pense que c'est symbolique. On me dit, on est bombardé d'informations négatives. Et ce que cette personne annonce, c'est une bombonnette sur Paris et qui détruirait tout à 300 km autour. Donc, vous voyez, hein. Alors, maintenant, on va aller voir avec les cartes. Donc, le grand oracle français, puisque ça concerne la France. J'étais un petit peu longue là dans mon explication, mais je pense que c'était important. Parce que Jeanne d'Arc est symbole de courage, de foi et de défendre son pays. Bon, alors j'ai une carte qui se retourne. Mais non, j'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Alors, je me concentre sur cette info là, enfin cette info, soi-disant. Cette catastrophe, on va dire, qui devrait s'abattre sur Paris au mois de février, ou entre février et avril, peut-être, ici, et on ne sait pas trop. C'est quand même assez... Alors, la pensée. La pensée, là, moi, je la prends au sens littéral, c'est-à-dire l'influence que d'autres personnes peuvent avoir sur la pensée. Donc, sur le mental, la médaille, les honneurs. Je prends une troisième carte. Et la tour, la défense, l'observation. Avec la médaille, les honneurs, c'est les influences, vous voyez, les influences sur le mental. Que des personnes
Voilà, la tour, c'est se défendre. Il faut se défendre, lutter contre toutes les informations négatives qui arrivent. Parce que, sinon, avec les honneurs, c'est donner foi. Donner foi à ce côté sombre. Puisque c'est après rayonner la peur. Et il n'est pas question de rayonner la peur. À chaque jour, me dit-on, suffit sa peine. Être réaliste, avoir du discernement, mais avec ses propres ressentis. Alors, on va continuer. Le puits. Un choc émotionnel. Vous voyez, un choc émotionnel sur la pensée. Un choc émotionnel sur la pensée pour nous mettre dans un marais. Encore, vous voyez que je l'ai souvent, le marais. Moi, je l'appelle le cloaque. C'est de l'eau, souvent c'est de l'eau stagnante, de l'eau sale. C'est pour mettre en état de sidération. Et là, en fait, c'est réussi, parce que beaucoup de personnes ont eu très peur. Et ont toujours très peur. Et c'est un piège. C'est un piège, on se retrouve dans une toile d'araignée. Et toutes ces pensées négatives, ces mauvaises pensées, partent dans l'espace et créent un... Je n'aime pas trop ce mot, égrégore, quand même, de sombre. Alors, là, on essaie de nous expliquer... Là, on essaie de nous expliquer le fonctionnement, parce que cette personne, d'où tient-elle ces informations? On ne sait pas. Elle ne le dit pas, apparemment. La pêche, l'attente. Je vais prendre les autres cartes. On a la réussite, en mettant les gens dans un marais mental, dans un cloaque mental, ce qui amène la mort, la fatalité. En fait, là, on va, avec ces informations, on va à la pêche, j'entends, on va à la pêche aux âmes. C'est incroyable. Voilà, l'intrusion. On s'introduit dans les pensées. Comment? Vous voyez, ah, je ne trouve pas le mot. On va à la pêche aux âmes. Ah, j'ai la sensation, mais je n'ai pas le mot. En s'accrochant aux pensées. Là, c'est ce que le grand oracle français nous dit. Donner, j'entends donner de l'eau au moulin de tel, ça n'est même pas des informations parce qu'elle est vérifiée, en entendant de telles choses, apporter de l'eau au moulin de telle chose, c'est apporter de l'eau au moulin, au côté sombre, et l'amener à une victoire. On voit bien que ça vient du mauvais côté, puisque c'est la pêche aux âmes. Franchement, alors, donc, ne pas s'attacher à ça. Alors, celle-ci, j'ai le gui. J'ai le gui qui est resté en travers. Le gui, c'est la santé. C'est atteindre la santé mentale. De toute façon, ils veulent atteindre la santé, qu'elle soit mentale ou physique. Ou alors, ce qu'on veut nous dire là aussi, c'est que cette personne a peut-être certains
problème aussi, on va dire, de maladie, hein, qu'elle soit physique ou mentale. Donc, je continue avec le Magénemon. Parce que de donner des informations comme ça, on n'est pas dans une énergie pour capter justement des choses bien agréables. Alors, les passions. Bon, je me reconcentre là. Je ne vais même pas demander si l'information est juste ou pas. Enfin, l'information, façon de parler, hein, parce que c'est pas, ça, pour moi, ça n'est pas une information. Je vais laisser parler les cartes, comme ça, je n'influence pas. Je veux juste savoir ce qu'on a à nous dire à ce sujet-là. Alors, les passions avec le Magénemon. Magénemon. Alors, accident, procès. Moi, je dirais qu'avec ces trois cartes, en fait, ça risque de causer des soucis à la personne qui a fait cette vidéo, de causer un nouveau procès. Parce que ça déchaîne trop les passions. Hein, ça met trop... oui, ça déchaîne les passions. Oui, une réussite sur les passions, c'est-à-dire mettre tout sans dessus-dessous. Ouais, avec l'accident, ça met tout sans dessus-dessous. Dans les pensées, hein, que dans les pensées. Despotisme. Oui, c'est exactement ça, c'est figé, c'est ce que je vous disais juste avant, la sidération. Réussir à sidérer les gens, et on a l'étoile de la femme avec les procès, ça peut représenter donc la France de la justice, procès, justice. Est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Magénemon, vous avez autre chose à nous dire? Passion, réussite, entreprise. Je vais voir s'il y a autre chose, je vous dirai après. Renommée. Et sagesse. Alors, ce qu'on me dit là à nouveau, en fait, c'est une entreprise, un travail pour acquérir de la renommée. C'est-à-dire que si on est en perte de vitesse dans un domaine, c'est récupérer là des personnes qui viendraient voir ces vidéos. Et par contre, avec le procès, l'étoile de la femme, la sagesse, c'est-à-dire que on va arrêter ça par un nouveau procès, c'est-à-dire que ça déchaîne trop de passion. Il faut revenir à plus de sagesse. D'où la justice s'en mêle avec un procès. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Bon. Alors, je vais terminer avec la triade. Alors, on a des documents. Le silence. Le sceau.
si vous voulez, par rapport au tirage avec le Magémon, le Béline, comment je vais vous dire ça? Des écrits, c'est-à-dire, c'est comme la loi qui s'en mêle, la loi qui s'en mêle pour que cette réduire au silence. Alors, je vais voir la suite. La mort, alors un changement, hein, un changement, une mutation. Et la clé, la destinée. Bon, et ben moi je pense que... comment je peux vous dire les choses? C'est la fin, comme si c'était la fin de l'entreprise. Hein. La fin de l'entreprise de cette personne. Un changement sur la destinée. Un changement de cap par la force des choses, c'est-à-dire par la loi, par un nouveau procès qu'on avait avant. La lumière. La tentation. Le désert. La lumière sur la tentation et le désert. C'est-à-dire que, voilà, quand en gros, on déraille, eh bien, le boomerang arrive et puis c'est la lumière qui reprend le dessus. Donc, moi, ce qu'on me dit là, on ne m'a pas du tout parlé de l'info en elle-même. C'est surtout que chacun garde son discernement, réfléchisse plus avec son cœur qu'avec sa tête et ressente qu'il y a quelque chose qui cloche dans les propos tenus. Parce que rien que dans une logique, moi je vous dis, rien que dans une logique, au bout d'un moment, vous apercevez très vite qu'il y a quelque chose qui cloche. Je sais pas, ça vous pince le cœur, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez cette personne. C'est comme un... comment vous dire? Un enchaînement de choses qui font que... qui font basculer dans l'erreur, dans la tentation, même si ça n'est pas, je ne dis pas que c'est conscient, mais il faut être très prudent dans ses paroles, parce qu'elles peuvent être très vite récupérées, et que ça peut mener à quelque chose, là on voit bien... hein. Bon, mais écoutez, moi j'en reste là, donc pas d'affolement. Pas d'affolement, garder son discernement, ne pas se laisser envahir par toutes ces infos. Et il me semble bien vous l'avoir dit pour le début d'année ou pour l'année 2025, que ce serait une année où on serait vraiment, eh bien écoutez, je redis le mot parce qu'on me le redit, bombardé. Donc vous voyez un petit peu le lien avec... cette bombinette sur Paris, on serait bombardé d'informations complètement erronées. Qu'au milieu de tout ça, il y aurait des informations justes, mais tout va être fait pour nous mettre dans la confusion. Donc, très prudent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on écoute, dans ce que l'on retient, et toujours se faire son propre jugement et être comme le pèlerin, comme Saint Roch,
avec son bâton de pèlerin sur la route, avec son ami le chien. Et en fait, le chien, la représentation, nous sommes notre propre ami. Mais nous pouvons être aussi notre propre ennemi. Là, c'est ce que l'on me dit. Et je pense que c'est ce qui se passe pour cette personne. Malheureusement, elle est aussi son propre ennemi. Donc, toujours remettre, et là, on me dit le travail sur l'ouvrage, c'est-à-dire le travail de purification de l'esprit. Le pèlerin est sur le chemin pour évoluer, mais pour évoluer, il doit se dépouiller de tout ce qui n'est pas bon pour lui. Donc voilà pour ce tirage. La prochaine fois, je ne sais pas ce qu'on va aller voir. Je ne sais pas encore. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous embrasse et vous dis à bientôt.